Mesdames et messieurs, voici votre rendez-vous quotidien de l'information en permanence de Chérif la Télévision. Si vous nous rejoignez, bonsoir, bienvenue. Le cadre de réflexion et d'échange citoyens en partenariat avec le SIGMAN et le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne a initié samedi 10 novembre dans la salle des conférences de Maïva Palace une rencontre entre le Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga et la société civile, notamment les jeunes, autour des questions de citoyenneté. C'est donc devenu une tradition chez le Premier ministre malien Soumelou Boubèye Maïga d'aller à la rencontre des jeunes, des femmes et des élus pour entendre de vive voix leurs préoccupations qui ont tourné essentiellement autour des questions liées à l'école, à la formation, à l'emploi, à l'autonomisation et à la promotion des jeunes. D'autres sujets non moins importants ont été abordés au cours de ces échanges francs, constructif et fructueux dans une atmosphère on ne peut plus cordiale. Il s'agit des sujets d'intérêt national comme la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la gouvernance, le développement, le dialogue politique ou encore les réformes politiques comme par exemple le projet de loi sur l'entente nationale qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Voyons à présent quelques extraits saillants de l'intervention du Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga. L'accord pour la paix et la réconciliation nous permet, avec d'autres outils, de prendre en charge cette réalité pour que chaque terroir, chaque composante du pays se sente représenté et se sente en situation de pouvoir contribuer, de vivre pleinement sa citoyenneté, d'être à la fois malien et Soraï et Peul, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on veut occulter cette réalité-là, bon, on peut avoir les discours du type que j'entendais ces derniers temps où des gens, sous prétexte de faire de l'opposition politique, se sont livrés à des stigmatisations inadmissibles en démocratie. Dans d'autres pays, même, on les aurait poursuivis. Le fait d'avoir voulu indexer des communautés et prétendre que l'État, le gouvernement travaillait à la partition du pays. Enfin, quand même, il faut toujours avoir le sens de la mesure, quels que soient les patients que nous pouvons avoir. Nous avons un fonds de développement durable pour l'année qui vient de s'écouler, où nous avons pu transférer près de 17 milliards aux différentes collectivités dans cette zone, 16 milliards 952 millions. Pour permettre aux autorités intérimaires, à tous ceux qui gouvernent, de pouvoir gouverner, parce que ça faisait partie. Nous avons engagé le DDR, qui n'est pas l'opération la plus simple, que ça a commencé le 6 novembre, avec des tâtonnements, c'est normal, mais c'est en cours, parce que nous avons décidé de l'accélérer pour désarmer les gens, les démobiliser et les réinsérer, soit dans les structures militaires et civiles de l'État, soit dans l'administration civile, soit dans la vie économique et sociale, selon leur aptitude. Donc c'est ça. Mais il faut savoir donc que l'État paye 38 milliards par an pour que les écoles privées accueillent les admis ODF. Et les frais par élève varie entre 96 000, je crois, et 162 000. Et il faut savoir que dans les frais, dans les écoles d'enseignement général, les fournitures, c'est 30 000 francs. Dans les écoles d'enseignement technique, les fournitures, c'est entre 40 000 et 50 000 par élève. Donc là aussi, chaque citoyen peut vérifier, est-ce que vraiment mon enfant qui est dans telle école privée, les fournitures qui lui sont données valent 50 000. Hein? Bon. Ça. Non. Donc, c'est l'argent des citoyens. C'est l'argent des citoyens que nous mettons dans ça, présentiel. Je pense quand même que le peuple malien a fait mentir beaucoup d'analystes nationaux et extérieurs sur trois choses. La tenue des élections dans les délais constitutionnels. La tenue des élections sans incident.
et la réélection du président. Et les gens font des communiqués ici pour nous dire retirer le projet. Et je dis quand même, on est en démocratie. Nous avons dit quoi? Nous avons dit nous avons des propositions, nous allons les faire discuter par les citoyens. Et il y en a qui veulent qu'on monopolise le débat politique, le débat de la nation entre nous ici. Non, mais nous on n'a pas peur du débat, on n'a pas peur des citoyens. Donc, s'ils ont des choses à faire prévaloir, mais allez dans les régions, allez discuter avec les populations. Et sur la base de ce qui va venir des concertations, mais le gouvernement verra les formules les plus pertinentes, les plus faisables, et puis essaiera de réunir un consensus sur ça. On en parle dans ce journal réunion ordinaire des membres du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Ce dimanche 11 novembre 2018, chez les guides spirituels des Ansar du Chérif Ousmane Madane Haïdara, non moins président du groupement. Objectif, choisir un thème pour le Mali et pour le Mauloud 2018. Reportage Loutou Sidibi avec la voix de Moussa Foumba. Devenu une tradition depuis sa création en 2012, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali s'est réuni chaque année à la veille du Mauloud, fête commémorative de la naissance du prophète Mohamed paix et salut sur lui, afin de choisir un thème qui sera développé par l'ensemble des membres au cours des cérémonies de prêche, d'où cette réunion. Chaque année, à la veille du Mauloud, le bureau s'est réuni et choisit un thème autour duquel tous les prêcheurs du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali doit élaborer leur plan de prêche. Donc, cette année, c'était l'objet de la réunion d'aujourd'hui, chercher un thème pour le Mauloud. Dans les jours à venir, le groupement va organiser une conférence de presse autour du thème qui a été choisi. Autre temps fort de la réunion, l'adhésion de Cheikh Mohamed Amin et ses disciples au groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, mais aussi la présence d'un béninois pour prêter les 6 serments de l'islam auprès du guide spirituel des Ansar à Sayyid Chérif Ousmane Madane Haïdara. Je remercie le bon Dieu et le prophète, paix sur lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on est chez le grand marabout ici, avec mes groupes, à cause de Allah. À cause de Allah. Nous, on est là pour chercher la vérité, pour étudier la vérité. Tout ce qu'on a dit ici, tout ce qu'on a fait ici, on ne peut pas tout expliquer. Quand même, tout ce qu'on a fait, seulement que les paroles du bon Dieu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous, on est là pour ça. L'objet de ma présence, c'est une raison spirituelle par laquelle le cheikh m'a fait appel. Et en même temps, j'ai profité pour prendre la main des 6 serments de l'islam. Et alhamdulillah, je me donne corps et âme au cheikh parce que c'est le sang du prophète. Rien que le sang du prophète, ça me suffit pour le suivre. Je suis très satisfait. Satisfait au-delà de sa valeur. Alhamdulillah. Très prochainement, une conférence de presse sera organisée par le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali pour officialiser le thème qui sera maintenu lors du Mauloud de cette année. Restons toujours à Bankoni et cette fois-ci, le président de l'association Ansardine Nationale a visité le samedi 10 novembre 2018 les sites d'hébergement des pèlerins à Bankoni-Dianguiné-Bougou en compagnie du fils et du guide spirituel des Ansar. Objectif également, s'enquérir des conditions d'hébergement des pèlerins par rapport au Mauloud. On fait les points avec Tata Touré Abdoulaye Sougoudou. Depuis quelques jours, tout est fin prêt pour la bonne organisation du Mauloud chez le guide spirituel des Ansar, édition 2018. Cette année aussi, avec la bénédiction du guide, la Commission internationale d'organisation du Mauloud a décidé de prendre le taureau par les cornes. À cet effet, la Commission internationale d'organisation du Mauloud 2018, en compagnie du président de l'ADN Mali, a effectué une visite guidée des sites d'hébergement afin de s'enquérir de l'état des sites d'hébergement des pèlerins du Mauloud. Dans ce sens, la construction de maisons pour les pèlerins n'a jamais fait l'objet de rejet de la part des autorités maliennes, car ils répondent aux normes exigées par le pays d'accueil.
Voilà, bon, et la visite de ce soir nous a conduit à 4 endroits. D'abord, on a un centre d'hébergement dénommé Annexe qui se trouve sur la route du centre de santé. Voilà, donc ça c'est un bâtiment à 2 étages, uniquement réservé pour l'hébergement de nos étrangers qui viennent d'ailleurs. Et aussi, on a notre siège. Le siège également, il y a beaucoup de chambres d'hébergement là-bas également. Et même dans la salle de réunion, au premier niveau, premier étage, ça c'est également, tout ça là, c'est réservé pour l'accueil de nos étrangers. Bon, aussi la Médersa également, ça c'est un bâtiment à 2 étages, 3 étages également. Donc tout ça là, c'est réservé pour l'hébergement de nos étrangers. Et aussi l'immeuble dans lequel nous sommes. L'immeuble également, c'est un bâtiment à 3 étages. Tout est en tout cas dédié pour l'hébergement de nos pèlerins. Voilà. Je crois que oui, parce que toutes les localités que je viens de citer, c'est des localités qui réunissent en tout cas toutes les conditions en termes d'eau, en termes de toilettes, en termes de tout ce qu'on peut avoir besoin en tout cas pour se mettre à l'aise, c'est ça. Côté restauration, rien n'a été négligé ou choisi au hasard. Les pèlerins auront droit à un régime gastronomique de qualité et de quantité tout en tenant compte aussi de leur régime alimentaire. Je salue Dieu, je remercie le bon Dieu et je remercie notre guide Achérou Ousmane, Madame Adra. Bon, cette année, l'année 2018, le Mawloud maintenant, on a décidé d'accueillir des pèlerins dans notre siège ici. Maintenant, le travail est fait par plusieurs étapes. Maintenant, on a visité maintenant 3 endroits, plus que 5 endroits même. Mais ce n'est pas là-bas seul notre endroit. On a beaucoup d'endroits pour héberger les gens. Maintenant, comme ceci s'est fait, bon, on a essayé d'organiser d'une façon générale. Chaque endroit, on a confié à une comité. Parce que vous voyez, le Mawloud, c'est tellement vaste là chez nous. Maintenant, ça devient notre fête nationale. Bon, si dans ces cas, si c'est comme ça, il faut organiser, il faut faire suffisamment d'organisation pour accueillir beaucoup de gens. Parce que les gens viennent de plusieurs endroits pour venir nous assister à notre fête. Maintenant, à cet effet, on a essayé d'organiser, on a essayé de mettre en place des comités, des groupes de personnes pour accueillir les gens maintenant, dans les différents endroits. Maintenant, on a l'immeuble de Chérifoula, on a le Médersa, on a le siège, on a l'annexe, bon, etc. Il y a plusieurs, même s'il y a des milliers de personnes qui viennent de nulle part pour nous venir assister ici, nous on peut les héberger. Bon, oui, ils auront droit, parce que chez nous, bon, même on a des groupes en place qui s'occupent des pèlerins. Bon, il y a certains pèlerins même qui ne mangent pas du sel. Bon, on a prévu tout ça là. Bon, il y a des pèlerins aussi qui ne boivent pas notre lot du fleuve. Bon, on a prévu tout ça là. Il y a des lots de Diago, ainsi de suite, les consorts là. Tous ceux qui viennent chez nous ici, nous on peut les accueillir, nous on peut les satisfaire jusqu'à ce que la fête sera finie. Rappelons que le transport sera assuré avec des bus climatisés et des chauffeurs chevronnés qui ont une maîtrise du volant de la cartographie du pays. Tout ceci pour faciliter le Mawloud. Et nous signalons que Chérifla Télévision sera au cœur de ces festivités tout au long, en tout cas, de ces événements à venir. Et puis, suite et fin des travaux d'assainissement prélude aux festivités commémoratives de la Ziara 2018 à Donyumana, c'était le dimanche 11 novembre 2018. Et plus de 500 personnes se sont mobilisées pour niveler et aménager les sites d'hébergement devant accueillir les pèlerins le jeudi 15 novembre 2018. Suivons ce reportage. L'heure est au dernier réglage dans la famille chérifienne à Donyumana à 4 jours de la célébration de la Ziara 2018. Ils sont sortis nombreux, hommes, jeunes et même les femmes avec les dabas, des râteaux et autres matériaux pour la mise à niveau des travaux d'assainissement d'un espace de 50 hectares pouvant accueillir des milliers de pèlerins
qui viendront des 4 coins du monde afin de célébrer la Ziara aux côtés du guide spirituel des Ansar, Asseyi de Chérif Ousmane Madan Haïdara. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes présents ici à Donyimana pour venir nettoyer les sites du champ du guide pour les Ziara de Donyimana 2018. Et dans quelques jours, il y aura un grand événement ici qui est le Ziara de Donyimana. Chaque année, notre guide et tous les Ansars du monde, on organise le Ziara 2018. À la veille du Ziara, on vient ici au champ du guide à Donyimana pour venir nettoyer les sites. Depuis ce matin à 8 h, les membres du comité de tous les Bamako sont sortis pour venir nettoyer les sites. Des hommes et des femmes qui sont venus de part et d'autre du district de Bamako s'engagent à rendre propre les lieux de la Ziara avec peu de moyens mais plein de bonne volonté. Nous sommes plus de 500 personnes ici, hommes et femmes. C'est uniquement Bamako et les environs de Donyimana. On a nettoyé plus de 50 hectares depuis 8 h. À présent, on est vers 13 h moins. Et il y a le champ et puis la cour du maison du guide aussi. Et puis le site où ça doit faire le site où on doit faire la cérémonie du Ziara aussi. On a nettoyé tout ça. On fait tous ces efforts pour rehausser notre guide. Vous-même, vous savez ce que notre guide est en train de faire dans le monde pour les musulmans du monde. On vient chaque année pour faire les ziyaras et les bénédictions pour le Mali, pour que le Mali puisse être en paix. A noter que cette année, la Ziara est prévue pour le 15 novembre, c'est-à-dire le jeudi prochain, en terre emblématique de la famille chérifienne à Donyimana. Bonne fête d'avance aux pèlerins et aux pèlerines. Et tout à fait l'actualité sur un autre plan. L'association pour la protection et la promotion de la culture bozo, communément appelée Bozo Kabou, est un regroupement de l'ensemble des bozos du Mali porté sur les fonds baptismaux ce dimanche 11 novembre 2018 au pavillon des sports du stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako. Un nouveau bureau de 39 membres a été mis en place, présidé par Almami Koureichi pour un mandat de 4 ans. Reportage Amadou Kamara, Baba Keïta. La création de l'association pour la protection et la promotion de la culture bozo, communément appelée Bozo Kabou, se veut le creuset de toutes les femmes et de tous les hommes de culture bozo. Vraiment, c'est une vraie réjouissance pour moi aujourd'hui, vu que tout mon combat au Mali, depuis combien d'années, c'est en faveur des pêcheurs, parce que je suis d'une mère bozo et des maris pêcheurs. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc je me réjouis vraiment de la création de cette association-là. Et vraiment, ça vient combler le trou que nous, on cherche à combler depuis longtemps. Parce que depuis 1991, on cherche à faire cette organisation-là. Et voilà qu'aujourd'hui, Dieu l'a voulu, l'initiative a été créée, a été faite. Et ça a été chose faite aujourd'hui. Nous nous réjouissons de ça. Nous nous voyons dans ça depuis 1991. Et vraiment, ceux qui ont eu vraiment la chance d'initier ça aujourd'hui, nous les remercions beaucoup. Et nous, comme l'a dit un des représentants, il ne faut pas que ça se limite à Bamako. Il faut que ça soit jusque dans les campements de pêche. Partout où il y a les bozos, partout où il y a les malinqués, partout où il y a les pêcheurs, partout. Il faut que tout le monde soit imprégné de cette situation pour que tout le monde y prenne part. Parce qu'il est temps vraiment qu'on développe notre culture, la culture bozo. Selon les initiateurs, la culture bozo a tendance à disparaître si rien n'est fait pour regrouper les bozos dans une organisation commune. Cette culture qui se caractérise par sa patience, son humanité, sa tolérance, sa générosité, sa droiture, son sens de l'honneur et de la dignité va complètement s'éclipser pour toujours. Un usage intelligent pour ne pas disparaître. Car quand on laisse tout son destin à un autre, on finit par lui appartenir. Par ailleurs, l'ensablement et la pollution des cours d'eau, ainsi que l'insécurité, contribuent fortement à la dégradation de l'environnement de vie du bozo. Mes chers parents, par la grâce d'Allah, nous disposons aujourd'hui des ressources humaines de grande compétence
dans tous les domaines de la vie, culture, commerce, médecine, enseignement, justice, etc. Mais nous manquons d'organisation au-delà des coopératives et autres associations et fédérations disparates. Il est grand temps que nous nous donnons la main pour revigorer notre langue, préserver nos hautes valeurs humaines et être audibles et visibles. L'objectif recherché est de promouvoir et de développer l'esprit communautaire des Bozo pour l'amener à être serviteur et serviable en intégrant une autre communauté. En effet, vous êtes réunis ce matin pour porter sur les fonds baptismaux l'Association pour la protection et la promotion de la culture Bozo. Cette date sera inscrite parmi les plus grands de la dynamique culturelle nationale, car par cette initiative, vous écrivez une des pages les plus importantes de l'histoire de votre culture. Signalons qu'au cours de cette rencontre, un nouveau bureau de 39 membres a été mis en place, présidé par Alimami Kourouchi pour un mandat de 4 ans. À présent, un mot de l'actualité régionale. Suite à l'annonce des autorités du pays de procéder à un nouveau découpage administratif, les ressortissants de la commune rurale de Nangola dans la sous-préfecture de Fana, Cercle de Dioïla, ont organisé une rencontre d'échange d'idées avec la population de la dite commune. Au cours de cette rencontre, ils ont affiché toute leur volonté de voir leur commune érigée en arrondissement. C'était le samedi 10 novembre 2018 dans la cour de l'école fondamentale de Nangola, d'où nous trouvons nos envoyés spéciaux Samaïra Sanogo et Serou Nyari. Composé de 20 898 habitants, répartis entre 14 villages et 25 hameaux, la commune rurale de Nangola a été créée depuis 1999. En référence à l'annonce gouvernementale et relative au nouveau découpage administratif, cette commune rurale administrée par Fana veut se voir érigée en arrondissement. Sans vous le dire, il y a une grande fierté que nous avons aujourd'hui, notamment la population de la commune de Nangola. Presque tous les chefs de village, tous nos chefs de village étaient là et ils se sont tous exprimés devant nous et on a su vraiment l'intention de tout le monde en ce que vraiment la commune soit érigée en arrondissement. Et c'est le souhait le plus absolu de toute la population et de tous les représentants de la commune. À ma connaissance, oui. Parce que sans vous le mentir, la commune de Nangola répond bel et bien aux différents critères. Donc que ce soit la population, le nombre de population, et puis que ce soit le nombre de développement, c'est-à-dire des structures de développement, nous répondons valablement aux différents critères. Les chefs des villages composant la commune rurale de Nangola ont approuvé avec satisfaction la tenue de cette rencontre capitale allant dans le sens de leur épanouissement. Ils ont par ailleurs rassuré les autorités communales de tout leur soutien pour l'aboutissement de ces nobles combats. Chacun doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice commune, dit-on. Et pour traduire cette conception en actes concrets, l'union et la solidarité doivent être de mise au dire des ressortissants de cette commune. L'objet même de la rencontre, c'est le fait que Nangola devienne arrondissement. Parce qu'avec le nouveau découpage au niveau du cercle, Nangola dépend du cercle de Dioïla. Et présentement, Nangola aussi souhaiterait être arrondissement. C'est ce qui est l'objet même de notre rencontre. De tous ces enfants, des ressortissants, parce que c'est les ressortissants même qui ont eu à financer cette rencontre pour qu'elle puisse se tenir. Donc ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont en plus des autorités communales, des autorités coutumières, tout le monde est prêt pour accompagner le processus. Aujourd'hui, la commune de Nangola mérite d'être un arrondissement. Bon, le soutien des ressortissants, vraiment, nous, les ressortissants de notre commune, on demande aux autorités maliennes, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre, Soumaïla Boubel Maïga, ainsi que son gouvernement, d'exhorter
que la commune de Nangola soit réellement un arrondissement. Les travaux de cet espace du donner et du recevoir ont pris fin par des séances de bénédiction, en particulier pour un développement durable et une stabilité sociale de la commune rurale de Nangola et du pays en général. Ya Rabbul Zat, wa ma yasifuna, wa salatu, wa salamu, ala al-mursalina, wa alhamdulillah rabbil alamin. Samaïra Sanogo et Seydou Niaré depuis la deuxième région administrative du Mali. Sans transition, nous abordons tout de suite la page de l'actualité étrangère dans votre journal. C'est signé Ahamadou Diarra. Au Gabon, la présidence a publié un nouveau communiqué sur l'état de santé du président gabonais Ali Bongo qui a été admis dans un hôpital en Arabie Saoudite où il participait au sommet du Davos du désert. Les rumeurs les plus contradictoires circulaient depuis. Un nouveau communiqué de la présidence de la République publié ce dimanche 11 novembre affirme que son état de santé s'est nettement amélioré et qu'il continue d'exercer ses fonctions. La présidence parle aujourd'hui d'un malaise et de vertiges persistants, conséquence d'un saignement justifiant une prise en charge médicale en secteur hautement spécialisé. Plusieurs sources ont plutôt évoqué un AVC. La présidence souligne que le chef de l'État gabonais, 59 ans, est dans une phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques, selon la présidence. Les audiences devant la Cour pénale internationale CPI de l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader du Congrès panafricain des jeunes patriotes Charles Blé Goudé ont repris ce lundi 12 novembre à La Haye, aux Pays-Bas. La défense a dû plaider l'acquittement de leurs clients et répondre à l'argumentaire du procureur. L'accusation doit notamment démontrer qu'il y a eu une planification de manière systématique de l'usage de la violence contre les civils. Le procureur cite en exemple le discours prononcé par Laurent Gbagbo à Divo dans l'ouest du pays le 27 août 2010. Martin Fayoulou a été désigné candidat unique de l'opposition pour les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo. C'est le choix des 7 principaux chefs de file de l'opposition à l'issue de 3 jours de négociations facilitées par la fondation Kofi Annan. Le candidat de la dynamique de l'opposition ne faisait pas figure de favori face à Félix Tshisekedi de l'UDPS et Vital Kamerhe de l'UNC, mais à l'issue d'un vote. C'est bien lui qui a été choisi. C'est le partisan d'une ligne sans concession face à la coalition au pouvoir. Il a convaincu par sa constance, lui qui n'a jamais trahi, assure ses proches. Quand l'information s'est répandue bien avant l'annonce officielle, beaucoup n'y croyaient pas, surtout parmi les cadres de l'UDPS et de l'UNC qui affirmaient qu'il n'avait ni le poids politique d'un Félix Tshisekedi ni même celui d'un Vital Kamerhe. 4 jours après l'élection présidentielle à Madagascar, l'ancien président de la transition, Andry Rajoelina, reste toujours en tête devant son rival Marc Ravalomanana, selon les résultats partiels publiés ce dimanche par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Avec 7 597 bureaux de vote traités sur les 24 852 que compte le pays, soit 30,57%, Andry Rajoelina reste toujours en tête avec 40,87% des suffrages, suivi par Marc Ravalomanana à 35,99%. Le président sortant, quant à lui, remonte lentement la pente avec 7,01% contre 5,75% samedi dernier. Il y a 100 ans, jour pour jour, était signé l'armistice mettant un terme à la Première Guerre mondiale qui aura tué près de 10 millions de combattants entre 1914 et 1918. Le 11 novembre, une journée et une semaine où tout a basculé. Début novembre, les troupes allemandes reculent partout en Occident. Leurs ennemis réclament une reddition. Le 7, vers 20h30, près de la Chapelle dans le nord, un coup de clairon résonne. Il annonce un cessez-le-feu pour permettre le passage d'une délégation allemande. Mais 100 ans après, en France, les témoins directs du conflit ont tous disparu. Les derniers poilus se sont éteints, emportant avec eux les souvenirs des horreurs des tranchées. Interrogés il y a quelques années, certains d'entre eux se souvenaient encore de la joie et du soulagement ressentis à l'annonce de la fin des hostilités. Entre 1914 et 1918, près de 30 000 tirailleurs africains sont morts dans les tranchées. Avec 77 000 soldats sur 200 000 venus du continent, les Sénégalais formaient l'un des plus importants contingents, d'où l'appellation les tirailleurs sénégalais.
Bien, avant de boucler votre journal Un mot du sport, tout de suite, direction la première région administrative du Mali, notamment dans le cercle de Bafoulabé, où une finale de la Coupe PRVM Fassoko de la section de la commune rurale de Mahina a été jouée le samedi 10 novembre 2018 au terrain de foot de la dite commune. Elle a été remportée par l'équipe Suruku Dengue face à celle de FC Babaroto par le score de 3-1. C'était en présence de plusieurs personnalités du parti venu de Bamako et présidé par M. Samba Koulibaly, secrétaire général du parti PRVM Fassoko de la commune rurale de Mahina. Envoyé spéciaux, Boubacar Traoré, Ibrahim Koulibaly. Placé sous le signe de la paix et la cohésion sociale entre les jeunes de la commune de Mahina, cette finale était riche en couleurs. D'abord, depuis le samedi matin, le donateur Samba Koulibaly a offert des équipements sportifs au sous-district de football de la localité. Il était composé entre autres des jeux de maillots pour les deux finalistes, les tenues pour les arbitres, 2 ballons de football, des médailles ainsi que des dossards pour les athlètes, j'en passe. Cette cérémonie a été suivie par la réunion technique de la finale. Après-midi, le public sportif se retrouve au terrain de football pour voir cette belle finale qui opposait l'équipe Suruku Dinké en blanc-noir à celle de FC Babaroto. Après la cérémonie protocolaire, le coup d'envoi symbolique, l'arbitre central donne le coup d'envoi de la rencontre. Dès le début du match, Salif Tunkara marque un but matinal pour l'équipe Suruku Dinké. Dès lors, le match s'anime. La 31e minute de jeu, Gala Sissoko de FC Babaroto établit la parité suite à un cafouillage dans la surface de réparation. La mi-temps intervient sur ce score d'un but partout. Au cours de cette pause, la section PRVM Fassoko de Mahina a offert des diplômes de reconnaissance à certains établissements scolaires et quelques personnalités qui ont rendu service à la commune. À la reprise, l'équipe Suruku Dingue domine toute la partie et s'impose par le score final de 3-1. Ça a été une très bonne finale et on est vraiment content de notre déplacement. On est ici à Mahina, Bafoulavé, dans le cercle de Bafoulavé. On est vraiment content, surtout la finale a été une très bonne finale. On a assisté à une finale très bien et on remercie aussi Samba. On a compris que vraiment c'est quelqu'un qui est très écouté dans son village, qui est de Mahina. C'est un homme vraiment à féliciter, à encourager et à accompagner sur tous les plans. Bon, vraiment, je suis très satisfait aujourd'hui, très honoré aussi. Comme je suis là au nom de Mamadou Marou, Siribé, président de PRVM Fassoko, c'est lui qui m'a envoyé ici aujourd'hui pour assister à la finale de M. Samba Koulibaly. Vraiment, nous sommes très contents aussi aujourd'hui d'être ici. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté. Tout de suite, nous venons de boucler le tournoi que le Parti pour la restauration des valeurs du Mali a organisé à travers sa section de Bafoulavé. Le score s'est terminé 3-1 en faveur de Suruku Dinga contre Babaroto. Donc je pense que ça a été un match de classe puisqu'on a vécu le fair play. Et le fair play est vraiment très important. Nous sommes très contents. Là, c'est une première édition. Nous ferons tout pour que dans les années à venir, que les deuxième, les troisième éditions puissent se réaliser. Je remercie très sincèrement le sous-district de Bafoulavé ou bien de Mahina qui a organisé ce tournoi sans incident. Et c'est vraiment très important puisque le sport, le football, le sport étant un facteur de cohésion, nous avons vu aujourd'hui vraiment à Mahina qu'il y a la cohésion, il y a la solidarité, il y a la paix. Les gens sont sortis très massivement. Nous remercions toute la population de Mahina, tous les organisateurs, tous les arbitres, aussi bien toute la population. Nous sommes vraiment très contents et très fiers. Au chapitre des récompenses, l'équipe Fair Play a été celle de FC Babaroto. Gala Sissoko de FC Babaroto a été désigné meilleur buteur, tandis que Cheikh Tidjan Diallo de Suruku Dingue a été élu meilleur joueur. Le titre de meilleur gardien a été attribué à Sekou Diakité de l'équipe Suruku Dingue. Le vaincu de la finale a reçu 50 000 francs CFA plus les médailles du vainqueur a obtenu 75 000 francs plus les médailles et les trophées. Rappelons, au lever des rideaux de cette finale, les athlètes des différents établissements scolaires en filles et garçons réservés aux catégories cadets se sont mesurés pour les 400 mètres. Au finish, chacun de ces athlètes a reçu des médailles.
Voilà. Clin d'œil à vous qui nous regardez depuis Maïna et environ. Ainsi se termine votre journal. Dans juste quelques heures, vous retrouverez Ousmane Sogori pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. À très bientôt.